Les rencontres de l'heure. Bonjour Emmanuel. Monsieur Bonjour. Volodymyr Zelensky vient de terminer son allocution à la Chambre des communes. On a vu beaucoup d'applaudissements, beaucoup d'ovations. Et on a aussi déroulé le tapis rouge et le chéquier, c'est 560 millions de dollars. Est-ce qu'on est en train de financer la guerre ou on est en train de financer la paix? Ben, on est en train de financer la guerre, puis je pense que c'est pleinement assumé. Le message est partagé. Monsieur Zelensky arrive probablement dans le pays au monde où il y a le plus de solidarité, le moins de débat sur les vertus de continuer à appuyer l'Ukraine jusqu'au bout. Et c'est une question vraiment transpartisane au Canada, pour une raison très simple. Je pense que ça vient beaucoup du côté que la lutte de l'Ukraine, puis c'est intéressant, monsieur Trudeau l'a dit, mais le président Zelensky aussi, ça incarne un peu tous les idéaux que dit défendre le Canada sur la scène internationale, le respect des lois internationales, le respect de la liberté comme valeur sacrée de l'ordre mondial et le courage de ce peuple-là face à l'agresseur russe. Alors, d'un côté, l'appui à l'Ukraine incarne les idéaux canadiens sur la scène internationale et par ailleurs, il n'y a pas de débat ici parce que c'est quand même le pays dans le monde, il faut le répéter, où il y a la plus grande diaspora ukrainienne à l'extérieur de la Russie. Donc, finalement, il y a unanimité ici au Canada là-dessus. Tu n'entendras pas un député, tu n'entendras pas un élu dire qu'il faudrait forcer l'Ukraine à négocier, dire que ça coûte trop cher. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'aide qu'apporte le Canada à l'Ukraine, on le sait, là, on a vidé les fonds de tiroir des forces armées canadiennes. Là. Alors, il n'y en a plus des vieux blindés, il n'y en a plus des vieilles munitions, il n'y en a plus, là, il n'y a rien. Mais c'est structuré, cette aide-là, sur 3 ans, autour de la livraison de blindés, dont l'Ukraine a besoin, on s'entend en ce moment, d'un besoin criant. Mais au lieu d'aller donner au lieu de les acheter aux Américains, au lieu de les faire en Europe, c'est l'entreprise ontarienne General Dynamics qui va les faire. À un moment donné, tant qu'à dépenser 600 millions de dollars pour faire des blindés, on est aussi bien de créer des jobs, la richesse économique ici. Alors, le Canada, il trouve son compte, je pense aussi, dans cette aide-là qui est offerte. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans M. Zelensky vient tout juste de finir, là, tu l'as dit, c'est à quel point pour l'Ukraine, l'appui du Canada va au-delà du militaire. Parce que c'est sûr que c'est pas le Canada le plus gros joueur pour aider militairement l'Ukraine. C'est notre voisin du Sud. Ce sont d'autres pays européens qui ont des forces armées beaucoup plus imposantes, mieux financées, mieux équipées. On l'a fait, ce débat-là. Mais l'Ukraine, dans sa quête de liberté face à la Russie, doit aussi penser à l'après. Et ça doit se faire en même temps. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas reconstruire ce pays-là si tu ne peux pas attirer des investissements privés à un moment donné. Si l'Ukraine veut être capable d'attirer des investissements privés, l'Ukraine va être obligée de continuer à s'attaquer à ces problèmes de corruption. On le voit là, chaque mois ou 2-3 mois, il y a un général qui est limogé, il y a un haut fonctionnaire qui est congédié, il y en a un autre qui est accusé. Mais cette quête-là, pour nettoyer l'appareil de l'État, elle est essentielle. Le Canada joue un rôle crucial là-dessus aussi. C'est la raison pour laquelle M. Zelensky aussi, ce soir, s'en va rencontrer des gens d'affaires à Toronto. Mais au-delà de l'affection qu'on peut avoir pour l'Ukraine, pour sa quête de liberté, de justice et finalement simplement de respect de sa souveraineté, au-delà de l'émotion qui peut nous lier à ce conflit, n'est-il pas temps de rendre notre aide conditionnelle à certains compromis pour établir une piste d'atterrissage et une sortie de crise? L'argument qui est avancé par le gouvernement Trudeau, puis l'argument que plaide finalement le président ukrainien sur toutes les tribunes, il l'a répété à l'ONU cette semaine, il l'a répété lors de sa rencontre avec le président Biden, etc., c'est que à un moment donné, l'Ukraine est le rempart contre la justification d'agresser ses voisins. Tu peux pas négocier une paix si, objectivement, la Russie finit par gagner. Le compromis, ça serait quoi? Ça serait que la Russie conserve le Donbass et la Crimée.
Ben, la Russie est récompensée à ce moment-là. La Russie, ça lui a rien coûté en bout de ligne. La Russie n'est pas punie. Et donc, ça finit par servir d'exemple à d'autres pour faire la même chose. Dans ce contexte-là, l'Ukraine n'est pas allée au bout de ce qu'elle est capable de faire. Puis je pense que c'est très difficile pour des pays comme le Canada qui utilisent l'argument qu'il faut défendre coûte que coûte les règles du droit international parce que c'est le seul garant de la stabilité et de la sécurité mondiale, mais tu ne peux pas plaider ça, puis après ça, te retourner de bord, puis dire à l'Ukraine, mais sais-tu, là, ça coûte assez cher, là, les principes, là, Non. maintenant, c'est le temps de faire un deal, puis de te débarrasser de 20% de ton pays. Alors, c'est sûr que c'est une situation difficile, c'est sûr que cette guerre-là va plus lentement qu'on ne l'aurait espéré. La contre-offensive que tout le monde attendait cet été a été beaucoup plus difficile parce que les Russes s'y sont extraordinairement bien préparés et ont réussi à rendre l'avancée de l'Ukraine un calvaire monumental. Mais est-ce que c'est l'heure d'arrêter? Moi, je comprends très bien l'Ukraine de dire non et je comprends politiquement le Canada d'être aux côtés de l'Ukraine dans ce plaidoyer-là. Et c'est à ça que sert l'appui du Canada. Hein. C'est comme le garant moral. C'est le pays qui ne demande pas de compromis. Mais la Crimée avait déjà été annexée par la Russie bien avant, finalement, la guerre qui a éclaté il y a 1 an et 7 mois. Et là, la Crimée redevient comme si l'Ukraine veut aller récupérer la Crimée qui lui a été injustement, et à juste titre, injustement, prise et annexée par la Russie. Est-ce que lorsqu'on rajoute la Crimée à la discussion, on n'est pas juste en train de repousser la date à laquelle on pourrait penser à une paix? Peut-être. Je pense que cette question-là va se poser éventuellement, mais elle ne se pose pas maintenant parce qu'on n'est même pas en train de penser à négocier et l'Ukraine n'est pas prête à négocier. Et donc, c'est ça la réalité. Alors, je pense que le but de l'offensive diplomatique du président ukrainien cette semaine, c'est de ramener à l'avant-plan l'importance, pas seulement émotive, pas seulement stratégique, justement, pas seulement émotive et romantique finalement, oui, de ce peuple-là qui résiste encore aux tentatives d'annexion de la Russie. Je veux dire, c'est l'histoire de l'Ukraine, là, en vérité, mais c'est de ramener ça au niveau géopolitique, au niveau légal, au niveau des conséquences à long terme sur la stabilité de l'ordre mondial. Et donc, tant que cet argument-là tient encore, je ne vois pas comment on peut vraiment forcer l'Ukraine à négocier en ce moment. Parce que, aussi, en même temps, faut pas se leurrer, ça fait l'affaire de tout le monde que l'Ukraine soit celle qui encaisse les bombes, que l'Ukraine soit celle qui se fasse détruire, que l'Ukraine soit celle qui se fasse bombarder. On peut se plaindre que ça coûte cher, on peut reprocher à l'Ukraine d'être entêtée, mais la réalité, c'est que c'est elle qui paye pour tous les autres en ce moment. Oui. Alors, l'alternative, c'est de laisser la Russie annexer l'Ukraine, puis après ça, qu'est-ce qu'il y aurait eu d'autre? Quels auraient été les autres pays? Puis est-ce qu'on serait ailleurs, dans une troisième guerre mondiale, dans un autre contexte? Alors, je crois que c'est sûr que ces questions-là sont présentes, mais je crois pas que c'est le moment de les aborder. Et ce qui est clair, c'est que le but de la visite de M. Zelensky ici au Canada cette semaine, c'est de montrer à ses alliés, à son peuple aussi, qu'il y a des alliés inconditionnels dont le Canada fait partie. C'est très intéressant de voir comment ça va s'articuler tout ça, comment ça va s'articuler cette aide-là et comment elle va pouvoir durer dans le temps parce qu'à un certain moment, avec une économie incertaine et lorsqu'on a parlé toute la semaine d'itinérance, de prix du coût de l'épicerie, de logement, et arriver puis donner 650 milliards de dollars à l'Ukraine, la solidarité de la population là envers l'Ukraine. 150 millions. Oui, ben c'est sûr qu'elle est fragile, puis c'est la raison pour laquelle aussi M. Zelensky a pris la peine, je crois, de se déplacer aux Nations Unies pour être présent en personne cette semaine. C'est la raison pour laquelle il fait ce détour vers le Canada, parce l'Ukraine est consciente que dans le contexte politique actuel, face à la crise du coût de la vie qui sévit
au sein de tous les pays alliés Oui. dont l'Ukraine dépend, c'est important à un moment donné de venir rappeler aux gens pourquoi c'est important d'être aux côtés de l'Ukraine. Et objectivement, c'est sûr que M. Zelensky est très content, il va rentrer chez eux avec la promesse de nouveaux blindés et d'une aide supplémentaire en termes de justice, en termes d'aide supplémentaire au niveau des institutions. Mais ce dont l'aspect essentiel de sa visite, je pense, c'était quand même de venir rappeler aux Canadiens pourquoi ça compte. Et à ce chapitre, quiconque a pris la peine de l'écouter va être d'accord qu'il est le meilleur vendeur de la cause ukrainienne qui peut exister à cause de son charisme, à cause de son ton, puis à cause du leadership et du courage dont il a fait preuve. Manuel Latraverse, toi, tu sembles convaincu. Moi, je vais aller l'écouter. Non, mais je suis pas moi, je pense que c'est pas moi qui a à décider. Moi, j'essaye d'analyser le contexte, là. Mais il a été convaincant. Je comprends le convaincant. Canada. Mais il est toujours convaincant. Oui. Et c'est la raison pour laquelle il est venu, puis il l'a fait. Il a même dit sa petite phrase en français. Je remercie le Canada. Je veux dire, tout ça est bien léché, bien attaché. C'est une opération de relations publiques. Il ne faut pas se leurrer non plus, mais elle sert des objectifs géopolitiques importants. Emmanuel, merci beaucoup. On se retrouve lundi. Au revoir.